Regarde autour de toi. Le monde que nous connaissons change sous nos yeux. Guerre, chaos, injustice, confusion. Comme si un voile invisible s'abattait sur l'humanité. Certains voient ces événements comme de simples crises passagères, mais ceux qui ont un cœur éveillé savent que ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes, des avertissements. Le décret d'Allah est en marche, et bientôt, l'histoire entrera dans une nouvelle ère. Une ère où les épreuves sépareront les croyants des égarés. Une ère où la vérité éclatera face au plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. L'apparition d'Al-Mahdi approche. Es-tu prêt à affronter ce qui vient? Partie 1. Les signes avant-coureurs. Un monde en mutation. Les âmes sensibles ressentent cette étrange sensation, une impression que quelque chose de plus grand se prépare, que le monde tel que nous le connaissons s'effrite lentement. Une époque s'achève, une autre s'apprête à commencer. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les signes du décret d'Allah. Les signes avant-coureurs ne sont pas des coïncidences isolées. Ils sont les pièces d'un immense puzzle divin, révélé progressivement à ceux qui observent avec un cœur éveillé. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sans un avertissement. Mais la question est, écoutons-nous encore ces avertissements? Les crises mondiales, une terre en convulsion. Nous vivons une époque troublante, un temps où chaque jour semble nous rapprocher d'un précipice. Regarde autour de toi. Les guerres s'intensifient, déchirant des nations entières. Des peuples autrefois en paix sombrent dans la violence et le chaos. Les injustices se multiplient, les puissants écrasent les faibles, et ceux qui détiennent la vérité sont réduits au silence. Les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus dévastatrices, comme si la terre elle-même gémissait sous le poids des péchés de l'humanité. Ne sommes-nous pas témoins de tout cela? Verset coranique. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Surat Ar-Rum 30-41. Cette corruption, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat direct de nos choix collectifs. Nous avons oublié Allah, et le monde s'effondre sous le poids de cette négligence. Mais une question cruciale se pose. Ces signes sont-ils une punition ou un dernier appel au réveil? Histoire inspirante. Le murmure des sages. Un jour, un homme inquiet du futur vint trouver un sage et lui demanda « Ô sage, comment saurais-je que l'heure approche? Quels seront les signes que nous sommes sur le point de basculer vers une nouvelle ère ?» Le sage, les yeux remplis d'une lumière profonde, lui répondit avec calme « Lorsque tu verras les âmes s'éteindre dans le luxe, lorsque les cœurs se glaceront dans l'indifférence, lorsque la vérité sera rejetée et la tromperie élevée au rang de vertu, alors sache que le temps du réveil approche. » L'homme baissa la tête, son esprit troublé. N'était-ce pas déjà ce que nous vivions? Regarde autour de toi. Les âmes éteintes dans le luxe, nous vivons dans une société d'abondance où l'argent, les désirs et les plaisirs instantanés sont devenus des divinités modernes. Mais malgré tout ce confort, les cœurs sont vides, les cœurs glacés par l'indifférence. Nous passons à côté des souffrances de nos frères et sœurs sans même nous arrêter. Nous scrollons sur nos téléphones, voyant des horreurs, sans que cela ne nous ébranle. Où est passée notre humanité? La vérité est rejetée. Les mensonges prospèrent, tandis que ceux qui osent dire la vérité sont considérés comme des fous ou des fanatiques. La tromperie est devenue une norme acceptée. N'est-ce pas là un signe des temps? Où en es-tu? Maintenant, viens avec moi dans cette réflexion. Regarde le monde. Regarde ta propre vie. Nous avons été avertis, mais avons-nous prêté attention? Es-tu de ceux qui ferment encore les yeux sur la réalité? Ou fais-tu partie de ceux qui cherchent la vérité, qui comprennent que le monde est en train de basculer vers une nouvelle ère? Les signes sont là, clairs comme le jour,
mais seule une minorité a encore la sensibilité de les percevoir. Alors, où en es-tu? Partie 2. Les épreuves qui testeront la foi. Les prophéties sont claires. Avant l'aube de la délivrance, il y aura la nuit des épreuves. Une nuit où même les plus pieux seront tentés, où la confusion enveloppera les cœurs comme une brume épaisse. Tu as peut-être déjà ressenti cela, ce doute lancinant, cette impression que le monde devient un labyrinthe où chaque issue semble mener plus loin de la vérité. C'est normal, c'est un test, et ce test est conçu pour révéler qui est véritablement ancré dans la foi et qui n'a fait que flotter à sa surface. La confusion spirituelle. Un monde sans repère. La vérité est en train d'être brouillée. Un mirage se dresse devant les yeux des hommes et beaucoup se laisseront séduire. Les valeurs islamiques sont attaquées de toutes parts. Ce qui était autrefois un péché flagrant est aujourd'hui normalisé, parfois même glorifié. Des idéologies destructrices se répandent, poussant les croyants à remettre en question ce qu'Allah a clairement établi. Le doute s'infiltre insidieusement, et certains commencent à se demander « Et si la vérité n'était pas celle que nous avons toujours crue ?» Mais Allah nous a déjà avertis. Ce qui se passe n'est pas nouveau. C'est un schéma que chaque génération de croyants a traversé. Verset coranique. Ne voyez-vous pas que nous lançons les démons contre les mécréants pour les inciter sans relâche au mal? Sourate Maryam 19:83. Ce verset nous révèle une réalité troublante. Les forces du mal ne se contentent pas d'exister, elles sont activement à l'œuvre. Elles incitent, elles influencent, elles détournent, et elles n'ont jamais été aussi puissantes qu'aujourd'hui. Regarde autour de toi. Combien de jeunes abandonnent leur foi pour suivre des modes passagères? Combien de musulmans doutent de leur propre identité, influencés par des voix qui leur murmurent que l'islam est une religion dépassée? Combien de croyants cachent leur foi par peur d'être rejetés ou moqués? La confusion n'est pas un hasard. C'est une arme, une épreuve destinée à révéler qui tient fermement la corde d'Allah et qui la lâche à la moindre tempête. Histoire profonde. L'épreuve du vent violent. Un jour, un homme tourmenté par ses doutes alla voir son maître et lui posa cette question. Comment savoir si ma foi est authentique? Parfois je doute. Parfois je ressens une faiblesse en moi. Est-ce un signe que ma foi est en train de disparaître? Le maître l'écouta attentivement, puis lui dit « Imagine-toi dans une immense plaine. Soudain, un vent violent se lève. Regarde autour de toi. Que vois-tu » L'homme réfléchit et répondit « Je vois des arbres qui plient, certains se brisent, d'autres tiennent bon. Je vois aussi des feuilles mortes qui tournoient et disparaissent dans la tempête. » Le maître hocha la tête et dit « Voilà la réponse. La tempête ne choisit pas qui elle frappe. Elle souffle sur tout le monde. Mais seuls ceux qui ont des racines profondes tiennent bon. Quant aux feuilles mortes, elles sont emportées. Le monde traverse une tempête. Et toi, tu le ressens, n'est-ce pas? Cette pression invisible, cette impression que tout devient flou, que les certitudes s'effritent. Cette sensation d'être comme une petite flamme vacillante dans un vent qui souffle de plus en plus fort. Mais qui es-tu dans cette tempête? Es-tu un arbre aux racines solides? Un croyant qui, malgré le chaos, s'accroche fermement à la vérité, sachant que son Seigneur ne l'abandonnera jamais? Ou es-tu une feuille morte? Quelqu'un qui se laisse emporter par le vent du doute, du matérialisme, des idéologies contraires à l'islam. Le choix est devant toi. La tempête est là. Alors, tiens-tu debout ou es-tu déjà en train d'être balayé? Partie 3. L'ombre d'Ad-Dajjal, l'imposture à venir. Un imposteur qui séduira le monde. L'un des plus grands signes avant la venue d'Al-Mahdi est l'apparition d'Ad-Dajjal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas, depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure, une affaire plus grande que celle d'Ad-Dajjal.
Pourquoi? Parce qu'il ne viendra pas comme un tyran brutal qui oblige les gens à le suivre par la force. Non, sa ruse est bien plus subtile. Il séduira, il convaincra, il éblouira. Beaucoup tomberont dans son piège, non pas par peur, mais parce qu'ils voudront croire en son mensonge. Regarde autour de toi, la vérité est moquée. Le faux brille de mille feux. Ce qui était mal autrefois est aujourd'hui célébré. Ce qui était évident est désormais flou. Nous vivons dans une époque où l'illusion est plus attrayante que la vérité. Et si Ad-Dajjal ne venait pas seulement à la fin des temps, mais qu'il préparait déjà son règne dans l'esprit des gens? Verset coranique 10. La vérité est venue, et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Surat Al-Isra 17, 41. Mais pour que l'erreur disparaisse, encore faut-il être capable de reconnaître la vérité. Réflexion inspirante. Es-tu déjà tombé dans son piège? Imagine une personne qui dort profondément. Elle rêve qu'elle est éveillée. Dans son rêve, elle se croit libre, elle pense voir clairement. Mais en réalité, elle est enchaînée dans une illusion. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout semble normal, mais en réalité, nous sommes peut-être déjà sous l'emprise du système de Dajjal. Quand l'argent devient une obsession, alors que le cœur s'éloigne d'Allah, n'est-ce pas un piège? Quand le divertissement est une drogue, qui t'éloigne du rappel d'Allah, n'est-ce que pas une illusion? Quand la vérité devient floue, et que chacun suit ses désirs au lieu de suivre la guidance divine, n'est-ce pas un signe? Réveille-toi. Ce n'est pas seulement un futur tyran qui viendra un jour, c'est un mode de vie qui s'installe doucement. Et si Dajjal était déjà là, non pas sous la forme d'un homme, mais sous la forme d'un monde qui t'endort, te séduit et t'éloigne d'Allah, l'aurais-tu remarqué? Sommes-nous préparés à reconnaître la vérité lorsqu'elle apparaîtra? Beaucoup pensent qu'ils reconnaîtront Dajjal facilement. Oh, moi, je ne suivrai jamais un imposteur, pense-t-il. Mais ce n'est pas aussi simple, car lorsqu'il viendra, il ne dira pas « Je suis un menteur ». Il dira « Je suis la vérité ». Il ne dira pas « Je veux vous égarer ». Il dira « Je veux votre bien ». Et si ton cœur est déjà accroché aux illusions de ce monde, si tu es déjà séduit par ce qui t'éloigne d'Allah, alors, comment pourras-tu reconnaître son mensonge lorsqu'il se présentera devant toi? Le piège est là. La question est, es-tu déjà pris dedans? Partie 4. L'appel à se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. Ne sommes-nous pas comme ce voyageur? Allah nous a donné des signes, des avertissements, des messages clairs, mais nous hésitons. Nous tardons. Nous nous berçons d'illusions. Le moment est venu. Le décret d'Allah est déjà en marche. Et la seule question qui compte est, seras-tu prêt quand l'heure viendra? Comment se préparer à l'arrivée d'Al-Mahdi? 1. Renforce ta foi. Le temps est venu de se rapprocher d'Allah plus que jamais. La foi n'est pas un vêtement que l'on porte seulement quand on en a envie. C'est une lumière qui doit brûler en nous, même dans l'obscurité du doute et des épreuves. Quand tout semblera s'effondrer autour de toi, que restera-t-il? Verset coranique. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Surat An-Nisa 4,59. 2. Protège-toi du doute. Le doute est une arme puissante, utilisée contre les croyants. Le doute te fait questionner ce qui est évident. Le doute t'affaiblit au moment où tu devrais être fort. Le doute est un poison lent. Histoire inspirante. Un jour, un homme vint voir un sage et lui dit « Mon cœur vacille, je doute de tout. Que dois-je faire ?» Le sage lui répondit « Lorsque tu es perdu dans le brouillard, arrête-toi et cherche la lumière, car celui qui marche sans repère finit toujours par tomber. Ne vois-tu pas que ce monde est un brouillard épais? Où est ta lumière? Vers qui lèves-tu les yeux? 3. Ne sois pas aveugle face aux signes.
Les épreuves sont là pour séparer les cœurs sincères des cœurs insouciants. Allah ne laisse pas ses serviteurs dans l'ignorance. Chaque événement, chaque épreuve, chaque bouleversement a un sens. Mais encore faut-il avoir un cœur éveillé pour le comprendre. Pose-toi cette question. Si demain Al-Mahdi apparaissait, serais-tu prêt à répondre à son appel? Ou serais-tu trop occupé, trop distrait, trop attaché à ce monde pour entendre son cri? Le temps de choisir est maintenant. Chaque génération a été mise à l'épreuve, mais aucune n'a été autant exposée à l'illusion que la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes distraits, hypnotisés, éloignés de la vérité. Alors que l'ombre d'Ad-Dajjal s'étend, alors qu'Al-Mahdi se prépare dans le secret du décret divin, la question est simple. Quand l'heure sonnera, où seras-tu? Fais partie de ceux qui voient avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi, renforce ta foi, accroche-toi à la vérité. Car bientôt, viendra un jour où chaque âme sera appelée à choisir son camp, et ce jour-là, il n'y aura plus de retour en arrière.